Toi, comment tu vois les choses Comment je vois les choses par rapport à quoi? par rapport à c'est quoi le message que tu as envie de faire passer? Ben, en fait, je pars du principe que bien souvent, on va chercher comme la performance, on va chercher comme la façon de faire les choses par rapport à l'extérieur, par rapport à tous les éléments qu'on a autour de nous, l'environnement, etc. Ok. Mais pas par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'intérieur, ce qu'on a à l'intérieur, par rapport à l'être, en fait. On est dans le faire, mais on n'est Ouais. pas dans l'être. Et pour D'accord. moi, en fait, tout part de l'être. Ok. C'est-à-dire, pour faire, il faut être. Pour faire correctement, il faut être. Ok. Donc quand tu parles de l'extérieur, Ouais. tu parles de quoi exactement? Ben, tout ce qui est événement, tout ce qui vient de l'environnement, en fait. Nous, on a un objectif, par exemple, qui est tel objectif, d'aller chercher telle chose. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher telle chose? Mais en fait, c'est pas qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher telle chose, c'est qu'est-ce que je vais être pour aller chercher telle chose. D'accord. Donc sur l'extérieur, si j'ai bien compris, c'est en gros c'est tout ce qui va être actionnable Mhm. pour aller chercher quelque chose de concret, de matériel, Exactement. vers l'extérieur. Mais que C'est là, en ça. fait, sur qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre, réaliser ou Mm. obtenir telle chose, l'élément clé, il est sur l'être. C'est ça, exactement. C'est cool. C'est pas une C'est bonne le point de introduction, départ. ça? Oui. Génial. Merci. En fait, moi, je t'ai invité parce que on a commencé à travailler ensemble il y a 2 ans, à un Mhm. moment de ma vie où j'avais besoin justement de rééquilibrer un certain nombre de choses et puis Mhm. d'être un peu plus celui que je suis, Mhm. de ralentir, de calmer le hamster, euh, versus l'action et puis l'atteinte d'objectifs, Mhm. soit numérique, en monnaie sonnante et trébuchante, ou de C'est ce qui se ça. voit dans les classements. Et puis vraiment, enfin, ça a été un changement, pour moi, c'était un changement de paradigme total. De toute façon, tu vois le chemin que j'ai parcouru Ouais. sur les 2 dernières années. Le Yann d'avant, le Yann d'après. Le Yann d'après. Et en fait, plutôt que de dire aux autres, tu sais, par quoi je suis passé, puis chacun se fera son Mhm. idée. Euh, je demande, mais j'ai envie quand même de pouvoir, je dirais, allumer les gens Mhm. sur certains sujets. Et je me suis dit, bah, tiens, et si on avait demandé à Charlotte directement de partager quelques points, Mhm. tu vois, de bah, comment finalement c'est arriver à être mieux dans ses baskets, Mhm. d'arriver à de mieux contrebalancer vie privée, vie pro, Mhm. de faire un peu plus attention à soi, Mhm. ralentir, Ouais. dire au cerveau des fois ferme ta gueule. C'est ça. Mais lui dire ferme ta, hein, Ouais, ouais, c'est ouais. parfois pas suffisant. Faut les techniques pour ça, ça s'apprend, ça se pratique, c'est ça. Ok. Et c'est ça que toi, tu as très bien réussi à faire aussi. Parce que le tout, c'est Un pas de le processus, hein, savoir, parce qu'il faut c'est pas, ça. c'est maintenant avec le recul, c'est Ouais. que une fois que tu commences à acquérir je dirais une forme de sagesse ou une forme Ouais. d'équilibre, c'est pas parce que tu l'as fait que c'est C'est acquis tout le temps. c'est ça. Tu sais, c'est comme quand C'est tu es la capable de pratique. courir un demi-marathon, si tu t'arrêtes de t'entraîner pendant Oui. 6 mois, tu n'es plus capable de le courir. Bah là, c'est pareil. On voit quelqu'un qui connaît le sujet. Oui, bah tu cours aussi. Pas autant que toi. Non, non, non. Euh, mais donc, en fait, quand je te demandais, tiens, ce serait quoi les trois principaux conseils, Mhm. suggestions ou Oui, c'est ça, les trois choses qui sont pour moi les plus importantes, en fait, c'est premièrement calmer son hamster. ok, Donc, je ne sais pas si vous voyez le petit hamster qui roule dans la tête là, mais c'est bien souvent ça qui nous empêche d'y voir clair. Donc, deuxième chose, réduire son stress pour clarifier. mhm. Et puis, Et puis, troisième je chose, vais te retourner tes feuilles. Alors, ouais. il y Ah, avait des notes, hein, ah, mais en fait, Charlotte ouais, a beau être super habituée ouais, des caméras, pour elle, c'est un vrai défi d'être là aujourd'hui. Donc, ouais, c'est clair. merci de relever le défi. Mm. Voilà. Merci à toi. Donc, simplement, juste comme ça vient, tu sais, d'être et que ça vienne de l'intérieur, et puis oublie tes notes, hein. Les Mm. 3 éléments qui sont pour toi essentiels pour avoir une vie épanouissante, hein, sans trop se prendre la tête, et puis d'arriver à atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre, de réaliser. Ça serait quoi? Ça serait quoi? Alors, je pense que effectivement, c'est déjà de s'arrêter, Ok,
s'arrêter pour se calmer et se rendre compte de ce qui va pas et où aller. Mhm. Donc, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, ok, Mhm. on clarifie les choses, donc on va comme aller pratiquer, on va, Pratiquer quoi? on va aller, on va aller agir en fait, on va aller pour clarifier. En fait, il faut actionner certaines choses. Ok, Donc là, on s'arrête, ensuite on agit, ok. et après, on nous amène à nous recentrer, enfin j'arrive pas, enfin excuse-moi, mais j'ai du mal à parler en mode sans parler de mots spirituels, tu Me vois. parler? Ben non, C'est pas un gros mot? non, ben Non, 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 c'est mais pas. lâche le hamster Là, je viens de faire. Non, là. non, mais je sais pas comment Parce que la, aborder les spi- choses parce parce que que la pour moi, spiritualité, c'est pas un gros mot là. Tu sais, non, même si on est mais tu sais, dans un cadre business, c'est bon, spiritualité, c'est pas un gros mot. parler de, ouais, je sais pas, toi, tu verrais, pour toi, en fait, la suite logique de, tu t'arrêtes, tu clarifies Mhm. et tu agis, entre guillemets, mais moi, pour moi, c'est Mais tu vis. tu vis, mais en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, parce que tu t'es arrêté, parce que tu Ouais, as clarifié, parce que tu as compris, en fait, tu vois. ouais, t'as compris un certain nombre de choses. Ouais. Mais si le point de départ, c'est de s'arrêter Mhm. dans ce monde, de fou. Tu sais, regarde, je vais te le mettre à la caméra, peut-être que tu vas te sentir à l'aise, là, je vais enfin le sortir. Mhm. 2020, Mhm. on est confiné. Mhm. Et l'année dans son ensemble, je fais la meilleure année de ma carrière. Mhm. Euh, et au mois de janvier 2021, on me remet un beau diplôme, une belle médaille, un demi-million de dollars. Et Mhm. le 13 janvier au matin, ben, je ne peux pas me lever. Je fais Ouais. un burn-out qui durera 6 mois. Et c'est là Ouais. qu'on s'est rencontrés. Mhm. Donc on peut choisir effectivement de s'arrêter. Ouais. Et puis il y a des fois, on est arrêté. Oui, ben, on est forcé. Et On le est but. forcé d'arrêter. Et, euh, et puis après, c'est comment je me remets en mouvement. Donc Mhm. on peut voir les choses de deux façons différentes. Comment je suis dans quelque chose de très frénétique et comment je fais pour m'arrêter justement pour Mhm. avoir le temps de clarifier, de remettre dans l'ordre dans ma vie. Mhm. Ou alors je suis à l'arrêt total parce que mon cerveau il est en miettes Mhm. et que je peux avoir envie mais j'ai plus l'énergie. Ou alors j'ai trop d'énergie mais je sais pas quoi en faire. Mhm. Il y a plein d'éléments. Tu sais, ça sent le vécu, hein. Ouais, 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 c'est clair. Donc, soit d'un côté, j'ai besoin de m'arrêter pour clarifier, ou alors je suis arrêté et j'ai besoin de me remettre en mouvement. Oui. Mais qu'est-ce que je fais de cet arrêt? Mhm. C'est peu importe la façon dont l'arrêt est initié. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que bien souvent, en fait, on attend d'être arrêté. C'est pas nous qui nous arrêtons, Mhm. c'est qu'il y a une maladie, il y a quelque Un chose qui se mur. passe dans un mur, quelque chose qui se passe dans notre vie, et là, c'est. Ouais. Voilà. Mais le but, en fait, c'est de ne pas en arriver là. C'est de s'arrêter avant de se prendre le Alors, mur. alors ça, c'est carrément l'idéal. Mais disons que moi, généralement, j'ai besoin de voir le mur et puis même de le manger solide pour me rendre compte qu'il y avait un mur. Euh, Aujourd'hui, je me suis rendu compte aussi où est-ce que je peux en frapper un. Ouais. Donc oui, j'ai initié beaucoup de changements depuis 2 ans. Ouais. Mais comme je disais, où on s'arrête parce qu'il y a un mur qui nous a arrêtés, ou alors on s'arrête parce qu'on voit C'est que ça. soit à l'horizon il y a peut-être un mur, Mm. ou en tout cas même si on le voit même pas encore à l'horizon, on sait qu'à un moment donné il y en a Ouais, un. ouais, ouais. Voilà. Donc comment, alors allons sur le côté de l'anticipation. Ouais. On anticipe que il peut y avoir un mur. On anticipe que de toutes les façons on a besoin d'un certain équilibre Mm. de contrebalancer les choses. Donc finalement, dans cet arrêt, toi quand tu t'arrêtes, tu fais quoi? Ben moi, quand je m'arrête, déjà, je vois qu'il y a le mur qui s'en vient, donc voilà, dans l'anticipation, Ok. j'attends pas d'arriver nez au mur, là. Et quand je m'arrête, qu'est-ce que je fais en fait? Le but de m'arrêter, c'est d'aller comme plus vite, entre guillemets, après. Mhm. Je me dis toujours que c'est un arrêt pour être plus performant ensuite. C'est pas D'accord. un arrêt pour perdre du temps. Mhm. C'est un arrêt qui est là pour nous faire gagner du temps, ok? Tu Donc, sais, ça me fait penser dans le cadre dans un ouais. entraînement sportif là, mais de toute façon c'est relou les coureurs à pied parce que ça parle que de ça. Mais qu'un des éléments clairs de la progression en course à pied, Mhm. c'est le repos. Ouais.
Par exemple, ouais, je cours 3 fois par semaine, mais j'ai aussi tous les autres jours Du temps de repos, où ouais. je me repose. Mm. Donc là, ça sera un peu ça. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Donc quand tu décides de t'arrêter, euh, c'est quelque chose que tu prévois à l'avance, que tu mets dans ton agenda, ou tu écoutes ta petite voix intérieure qui te dit, ouais, voilà, c'est bon, je suis un peu cramé, Ouais. ça serait bien que je m'arrête. Comment tu vis le truc, toi? Alors, il y a plusieurs éléments. C'est sûr que moi, je sais on est tous cycliques, hommes et femmes. Mhm, Et on sait que selon où on en est dans notre cycle de vie, mhm. dans notre cycle personnel, on sait qu'on va être comme plus ou moins performant à telle ou telle période. Ok, Donc là, il faut faire attention à ça, de se dire, OK, bon, je sais que là, généralement, par exemple, ça peut être, on sait que moi, à l'automne, je déteste l'automne, par exemple, mhm. je suis pas performante, c'est pas là que je vais me lancer dans des objectifs de fou, dans Ok, des projets, etc. Donc déjà, mettre ces temps d'arrêt au moment où on sait qu'on est moins performant, où on sait qu'on est plus fatigué, pour se ok. dire, OK, je prends un temps de recul, je prends soin de moi pour ensuite aller de l'avant plus Hmm. rapidement et plus efficacement. C'est intéressant, ça me fait penser, donc là on est sur un aspect de saisonnalité. C'est Donc il y a ça, 4 saisons dans une année, mais on peut avoir la même chose aussi dans une journée. Par exemple, exactement, plus d'énergie. Moi j'ai plus c'est d'énergie ça, le matin et ouais, moins l'après-midi, exactement, donc tout ce qui me demande beaucoup d'énergie, je le fais le matin, et ouais, puis les trucs plus lousses c'est ça, l'après-midi. c'est ça. Toi, tu as plus d'énergie le matin ou l'après-midi? Moi, j'en ai plus en fin de matinée. En fin de matinée, ok. Non, mais c'est intéressant, c'est Ouais, aussi tout l'aspect de la connaissance de soi c'est ça. et d'être à l'écoute de ça. Alors, et puis quand tu t'arrêtes, tu fais quoi? Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un papier, Ouais. un crayon et je me renote quels sont mes objectifs personnels, professionnels. J'en mets deux ou trois grand maximum Mhm. pour comme la journée, Ok, la semaine. ok. Donc ça, je le fais en début de semaine Mhm. ou du genre le dimanche pour la semaine. Et puis pour les 3 prochains mois. D'accord. Donc là, on est quand même dans quelque chose de très pragmatique. Ah oui, ah bah oui, D'accord. oui, oui. Ok. C'est parce que si on se pose pour se reconnecter à soi et voir plus clair, bah, il faut quand même savoir où est-ce qu'on s'en va. Ah, tout à fait. Parce que, Mais moi, je trouve ça très, très intéressant, tu sais, parce que quand on parle d'une reconnexion à soi, et puis après, bon, les outils, on a la méditation, on va en parler. Moi, quand j'en parle avec plusieurs de mes clients, il y a souvent un petit comme, il est un peu perché le gars, quoi, tu vois. ouais, Mais qu'en fait, même s'il peut y avoir une image, je dirais, connectée, mm, finalement, on utilise des outils qui nous, au contraire, nous remettent clairement les pieds c'est sur ça. terre Mhm, euh, pour, euh, pour être bien là et puis mm. assez aligné avec entre ce qu'on a à faire et puis ce qu'on a envie de faire. C'est ça, Ok. c'est ça. Et donc, en fonction de ça, de ces objectifs-là, donc ça déjà, tu sais, t'as ça sur papier, c'est clair, ok? Tu mets ça de côté. Mais après, qu'est-ce que tu fais pour justement te donner assez de boost de motivation, en fait, pour arriver à atteindre ces objectifs-là? Mhm. Déjà, il faut mettre des objectifs qui nous plaisent, Qui nous font kiffer. qui nous font kiffer, parce Ouais. que bon, c'est pas en disant oui, faire le ménage, etc. Oui, ok. Bon, tu vends pas Mais du rêve là. on vend pas du rêve, mais il faut quand même que ça se fasse, on est Oui, je d'accord. suis d'accord. Mais ça, à la limite, on n'a pas besoin de se l'écrire sur papier parce que c'est pas les objectifs dont on a besoin pour avancer. Non. Voilà. Donc, donc pour pouvoir en fait aller puiser l'énergie nécessaire et la motivation, etc., pour arriver à atteindre ces objectifs, comme je disais, il faut s'arrêter. Donc, souvent, on s'arrête, ok, mais on est là, allez, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je scroll, je regarde, ah, ben tiens, il y a un tel qui fait ci, ça. Non, 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 là, c'est s'arrêter pour vraiment connecter à soi, Ok. pour être seul avec soi-même, se mettre ses objectifs sur papier. Quand on est seul avec soi-même, on peut juste discuter avec soi-même Ok. et être clair, ok? Et donc, pour arriver à définir ces objectifs, moi, ce que je fais, c'est que je me prends un temps de, comme on disait, de méditation. Mhm. Donc en fait, la méditation, c'est pas ce qu'on imagine, c'est pas quelque chose de complètement perché, c'est pas quelque chose de complètement infaisable et hyper difficile à réaliser. En fait, c'est juste comme s'arrêter, respirer, Ouais. et on peut très bien comme méditer en regardant les feuilles d'un arbre qui volent,
à la terrasse d'un café en regardant la foule qui passe, Juste d'être là. juste d'être là, puis sans s'arrêter sur ah bah tiens, cette personne-là, ah oui, ok, cette personne-là a l'air sympa, etc. Oui, bon, bah, ok, on va pas rester à penser à cette personne-là pendant 30 minutes. Ok. On va juste avoir des pensées qui passent, etc. Bah, c'est exactement ça la méditation. C'est comme juste s'arrêter, respirer, être là et regarder ce qui se passe autour sans s'arrêter sur chaque détail en se disant, en pensant pendant 30 minutes à chaque Et détail. puis finalement, quand tu as ces pensées-là, ou quand j'ai ces pensées-là, parce que Ouais, maintenant j'ai adopté ouais, la même approche, euh, moi rapidement j'essaie de noter la pensée qui m'a fait kiffer. ouais, Tu vois, ouais. parce que moi, me mettre en tailleur puis faire des haoums, c'est Non, pas mon non. délire. Par contre, il y a deux trucs. Quand je regarde quand je vais à la pêche et que je regarde le bouchon sur l'eau, je suis comme ça. Ah bah ça c'est de la Ça, méditation, c'est de la ça. méditation. Et en course à pied, Mm, juste de repérer le rythme de mes pieds, écouter les mm, pieds, frapper le sol, ouais, ça me met dans un état et méditatif. Et que finalement, quand je regarde le petit bouchon rouge à la pêche ou quand j'écoute le nombre de fois que les pieds frappent au sol, il y a des idées qui me viennent. Donc c'est ça. rapidement, j'essaie de les noter. Ouais. Toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais Ouais. par rapport à, ben, comme toi Les tu vas idées. à la pêche, ah, les idées, qu'est-ce que I- j'en fais? Ouais. En fait, les idées, ce que j'en fais, c'est que c'est drôle parce que les idées qui nous viennent sont souvent la meilleure idée, entre guillemets. Mhm. C'est que on a une première idée, l'idée de base, l'idée racine, et après, on va comme se mettre d'autres, des peurs, des questionnements, des choses comme ça sur cette première idée. Donc on oublie la première idée, puis après on s'en va vers d'autres choses qui sont plus vraiment alignées à l'idée de base en fait. Ok, l'idée source. C'est ça. Donc Donc d'où l'important de la noter rapidement. d'où l'important de la noter Ok. rapidement, et c'est comme dans les rêves aussi. Ouais. Souvent c'est au moment où on s'endort et au moment où on est Juste avant de se réveiller. juste avant de se réveiller, Mm. c'est là où ce sont les idées qu'il faut comme faire avancer, Le faire petit mûrir. message de C'est soi-même les à meilleures soi-même. idées, exactement. C'est ça, c'est les meilleures idées. Les meilleures idées sont là. Donc, noter, donc même avoir un carnet à côté de soi Ouais. quand on dort et tout. Comme ça, le matin, oh, tiens, j'ai pensé à ça, bim, le noter tout de suite parce que souvent après on oublie. Oh, on oublie tout. Et voilà, donc Je sais pas combien d'idées on peut avoir dans une journée. Et puis pendant longtemps, moi j'ai cru que mon cerveau allait être suffisamment brillant pour arriver à se souvenir de l'ensemble de des tout. petites idées. Et bon, à un moment donné, j'étais fatigué Les, quoi. les mémos vocaux, là, Tu sais, c'est bien aussi. t'as les mémos Ouais, vocaux, t'as le note ouais, dans ouais. iPhone, il y en a qui utilisent Notion, Mm. où tu sais, tu prends N'importe quoi, un papier, un crayon, n'importe quoi tant que. faut que ça sorte de la tête, quoi. Ouais. Et donc là, à partir de ces idées-là, qui, comme globalement, celles qu'on a notées, celles qui nous font kiffer, on Mhm. va arriver à trouver plus de motivation pour les mettre en place, celles-là. Oui, parce que, ben, en gros, trouver plus de motivation, c'est quoi qui. Déjà, à la base, quand on se note un objectif motivant, déjà là, rien que de le noter, rien que de l'écrire, on a ce petit élan qui nous dit, ah ouais, ok, c'est bon. Et Hmm, après, intéressant comme point de vue, parce que il y a aussi les objectifs, tu sais, par exemple, par ouais. rapport à la communauté d'entrepreneurs, Mhm. les objectifs qu'il faut. Oui, C'est parce que ouais, il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires, faut qu'il y ait tant de ventes, ouais. faut qu'il y ait tel classement, tel truc, bla Mm. bla bla Ouais, bla ouais, bla. ouais, Ok. Mais je sais pas, si je te dis, tiens, je veux 33% de marge de profit, à quel moment il est le kiff? Ben, en fait c'est ça, c'est trouver le moyen de se dire, ok, je veux 33% de marge de profit. Bah, déjà, c'est cool parce que, tu sais, avec ce 33% là, tu sais, je suis content. Puis, Pourquoi? Parce que 33%, ça peut être 40, ah, ça peut être oui, 12, oui, 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 ça ça peut être peut. 80 Ouais, aussi, ouais. tu vois. Mais dans l'idée, il y a, ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est que finalement, ils utilisent des objectifs qui sont très cartésiens parce que Mm. ça tient une feuille de route, mais finalement, ça Ça ne vient rentre pas dans les les cases. allumer. Ouais. Ça ne connecte pas à eux. Mm. Ça connecte à, je dirais, une mentalité d'actionnaire Mhm. ou de comptable. Ouais. Et puis, j'ai rien contre les actionnaires, rien contre les Oui, oui, comptables. non, mais c'est. Mais dans le fait de connecter, de connecter à on parle d'idée que il faut écouter sa petite voix Mhm. intérieure, relever l'idée qui est intéressante et Mhm. puis qui nous motive, on l'écrit et ensuite on formule ça sous un format d'objectif pour pouvoir pour que ça Ouais, soit actionnable. exactement. Ouais. Ok. On fait quoi avec ça après? Comment est-ce qu'on tient
comment est-ce qu'on tient dans la durée? Tu sais, parce qu'on a pris le temps de s'arrêter, Mhm. on peut être motivé un temps Oui, pour lancer l'idée nouvelle, c'est mais il y a clair. beaucoup d'idées nouvelles, au bout d'un moment, elles sont plus nouvelles, et puis on peut arriver à se Mhm. lasser. Ouais. J'imagine que je suis pas le seul à qui ça arrive. Mhm. Comment on fait pour garder la petite flamme allumée? Ben, c'est ça, en fait, comme tu dis, on évolue. Oui, On évolue. Donc, si on évolue, c'est sûr que si on reste avec le même type d'objectifs tout le temps, on va finir par se lasser. oui. Et en fait, il faut que nos objectifs évoluent en même temps que nous. Que ce soit des objectifs personnels ou professionnels, il faut qu'ils évoluent en même temps que nous. Et quand on parle d'évolution, finalement, comment ça se concrétise? Comment, si tu devais mettre un dessin, Mhm. tu sais, pour expliquer, ça serait quoi l'image? Parce que si tu évolues et que tes objectifs évoluent, Ouais. quand tu parles d'évolution de toi-même, de quoi on parle, et évolution de tes objectifs par Ouais. rapport à ça, de quoi on parle? Ben, en fait, c'est sûr que si on veut faire évoluer nos objectifs, mettons nos objectifs professionnels, Ouais, et que nous, on évolue d'une autre manière, notre objectif professionnel, mettons que il est, je sais pas, c'est un objectif chiffré, ouais, voilà, et puis que nous, plus ça va, moins on est connecté aux chiffres, ok, mais que on fait toujours la même job, on doit toujours comme avancer dans les chiffres, mais nous, on n'est plus connecté aux chiffres. d'accord. Et Donc donc on serait connecté à quoi? Par exemple, dans une déviation, je dirais. Est-ce que voilà. tu peux me donner un Donc exemple? là, en fait, c'est là que l'intuition vient, en fait. Ok, C'est que si on arrive à s'arrêter, à reconnecter à nous, à clarifier les choses, notre objectif de chiffre, oui, qui est l'objectif final, il sera toujours là, ok? Mais moi, qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je vais mettre en place être. qui m'allume? Qu'est-ce que je vais être Ouais. qui va pouvoir m'amener à cet objectif et à se faire là? Tu Ouais, vois? finalement, donc d'incarner, C'est ça, d'incarner davantage euh, qui on est avec ce qu'on fait. voilà, En gros, que ce qu'on a à l'intérieur, ça se reflète dans l'extérieur. c'est ça. Ok. C'est comme, tu sais, qui je suis moi, qui je suis à l'intérieur, comment je suis avec mes défauts, mes qualités, pour arriver à faire ça, à tel objectif. Tu sais, Mhm. souvent, on voit l'objectif, nous, on est là, on oublie qu'on est là, en fait. On se dit, OK, je dois faire ça, je dois arriver à ça. Ouais. Sauf que on ne pense pas à nous, on ne pense pas à comment on est, à notre authenticité, à nos qualités, nos défauts, tu vois. On va juste y aller comme ça, Tiens, une question comme droit en ça, parce allant. que le terme d'authenticité, Ouais, on l'entend en mode entrée, plat, ouais, dessert et à toutes les couleurs. ouais, C'est l'air comme le terme à la mode. ouais. Pour toi, c'est quoi l'authenticité? Pour moi, l'authenticité, en fait, c'est de ne pas se cacher, enfin, oui, c'est de ne pas se cacher derrière quelque chose que on voudrait comme être ou on voudrait montrer aux autres. Ok. Euh, c'est comme, c'est comme utiliser ses défauts, sa vulnérabilité, en fait, pour en Ok. faire une force. D'accord. Et puis c'est force aussi dans les démultiplier. C'est ça, exactement. J'ai une de mes bonnes amies qui définit l'authenticité comme le courage d'être soi. Exactement, c'est ça? Et puis j'aime beaucoup Bah oui, c'est le ça. courage d'être soi. Donc on prend les forces, on prend les faiblesses, d'accepter que déjà on a d'accepter qu'on Ouais, en a, ouais, ouais, qu'on en ouais. est, et puis d'appuyer là-dessus, et puis en fait finalement avec tout ce qu'on a de bien, tout ce qu'on a de moins bien. Mm. Ok. Être. Être. Mm. Avant de faire. Pour faire correctement. Ouais, ouais, ouais. Devenir celui qui va faire. Ou C'est ça, c'est ça. Mais il y a un autre auteur, je sais plus, qui disait ça là, c'est que euh, pour, euh, pour faire, il faut être, hein, Mhm. mais pour être celui qui va être, il faut faire ce Oui, que celui du oui, futur va oui, oui. faire. Tu sais, c'est comme un. Tu sais, C'est vrai, c'est vrai. je pense Ouais. que tu sais, le genre Retour vers le futur et Emmett Brown doit avoir une C'est théorie ça. là-dessus là, dans sa Ouais. DeLorean. Ouais. Mais finalement, comment on peut arriver à conjuguer ça? Parce que tu sais, le principe du être, faire Mm. et avoir, ou être, Ouais. faire et atteindre, ok, il faut être pour faire ce qu'on, pour, pour faire ce qui va nous permettre d'atteindre les objectifs. Ouais. Mais après, on nous dit aussi que pour être celui du futur, il faut faire ce que celui du futur va faire. Alors, franchement, à un moment donné, tu sais, je me imagine cours 101 de je me lève un matin, j'ai décidé, allez, aujourd'hui, je vais m'améliorer.
Ok, on m'a dit qu'il fallait que je sois celui du futur. Je me mets à la place de celui qui commence dans ses lectures ou dans ses Ouais, apprentissages. Il doit se dire, ils sont baisés de la tête, les mecs. ouais, ouais. Comment je fais pour faire ce que le gars du futur il va faire? Comment, comment on fait? Moi, j'aime bien la visualisation, j'aime C'est bien ça. les vision boards, Mm, j'aime bien aussi la croissance progressive. Tu sais, mm, parce que même si, je dirais, il ouais. y a l'idée, c'est d'être je sais pas, celui qui court, bah tiens, Mm, on va prendre l'exemple des marathoniens, je te dis que c'était relou les ben oui, marathoniens. Euh, on est dedans là. on est dedans. Ouais. Et par exemple, moi j'ai un grand rêve, et puis je vais le réaliser, c'est évident, je vais le faire avant mes 50 ans, c'est Mhm, d'aller courir le marathon du pôle Nord. mhm. Marathon du pôle Nord, on te met dans un avion, on t'emmène au Groenland, on te pitch sur le pays du Père Noël en Ouais. hélicoptère. Il y a 50 bonhommes, tu vas courir tes 42 km, tu reviens, ça t'a coûté 25 000 $. Mais j'ai jamais couru de marathon de ma vie. Mais en attendant, aujourd'hui, je cherche simplement, j'ai couru 8 demi-marathons là dans les 18 derniers mois et j'ai cherché l'amélioration. Déjà, j'enfile des chaussures et je vais courir. Mm, Et puis après, je cours 10 bornes et puis après 21. Puis après, on améliore les temps. mhm, Et que finalement, pourquoi je raconte ça? C'est que peu importe la distance qui est parcourue ou mhm, dans les conditions climatiques mm, que j'ai parcours, c'est que j'ai travaillé sur la mise en place de l'habitude de celui qui va faire ça. mhm, Et celui-là du futur, le marathonien en mode Père Noël, mhm, euh, est un athlète discipliné mhm, qui court régulièrement, qui a une hygiène alimentaire, une hygiène mm, euh, de boisson, mhm, une hygiène mentale, qui prend le temps de s'arrêter aussi, mhm, de se reposer. Donc en fait, de commencer à acquérir les habitudes de celui qui va être. mm. Parce que du jour au lendemain, je ne peux pas faire de moi un Ah non, marathon. bah non, Ou je ne peux pas faire de moi du jour au lendemain un virtuose de la guitare. non. Mais par contre, de travailler au fur et à mesure sur, tiens, je vais travailler ce morceau-là, puis Mm. de prendre quelques éléments pour m'améliorer. Toi, ton point de vue par rapport à ça. Par exemple, comment toi tu t'y prends pour la Charlotte du futur? Comment tu fais pour aujourd'hui initier l'évolution? Ce que je fais depuis longtemps et que je garderai toujours, c'est avoir une routine comme saine de connexion à mon énergie. Ok, comment tu fais ça? Donc, je parlais de la méditation, Ok, je parlais de l'écriture, je parle aussi de la respiration. Parce qu'en ok, fait, il faut quand même se rendre compte que la plupart du temps, on respire mal. oui, On bloque notre respiration quasiment tout le temps. On ne mhm, respire pas profondément, on respire que par le haut du corps et pas par ouais, par le ventre. ouais. Enfin, on peut même respirer par tout le corps, vraiment par tout le Oui, corps. oui, puis on peut faire les deux exercices en Exactement. même temps, bon, à un moment donné en désynchronisé. Voilà. Donc, en fait, le fait de déjà prendre conscience que bah, il faut respirer correctement. Donc, moi, tous les matins, tous les soirs, même le midi, je m'arrête aussi pour faire une petite routine. Mhm. C'est respiration, méditation, écriture. Ça peut être sport aussi, Ok. parce que le sport, bouger son corps, c'est hyper important. Alors, on n'est pas obligé de faire un entraînement au marathon, Non, ce n'est pas obligé, mais non. on n'est pas obligé de faire non plus du crossfit à outrance, etc. Parce que à outrance, c'est pas bien non plus. Mhm. Après, quand on le fait vraiment sur un rythme régulier, c'est pour arriver à un objectif, ok? Ouais. Mais on n'a pas besoin, dans ce cas-là, d'un objectif particulier. C'est juste comme ressentir son corps et se bouger, en fait. Parce Ok. que l'énergie stagne si on ne bouge pas. Et on veut la faire circuler. On veut quelqu'un de fatigué, Mhm. c'est quelqu'un qui ne bouge pas assez ou qui ne bouge pas correctement, qui ne bouge pas selon un bon objectif, entre guillemets. Ok. Ok. Oui, ce que tu me disais tout à l'heure, là, c'est que, avant qu'on commence Ouais, l'interview, c'est que si on est fatigué, c'est pas, et qu'on augmente le nombre d'heures de sommeil, par exemple, tu dors déjà c'est 8 heures, ça. tu vas dormir 12 heures, ça Non, va pas nécessairement régler le problème. non, Parce que finalement, 8 heures, ça peut suffire à la bien du c'est monde. ça, c'est ça, Donc en fait, le risque, ça serait d'actionner finalement pas les bons leviers. c'est ça. Ok. Trop en actionner certains et puis pas assez d'autres Ouais, dans certains déséquilibres. oui, Ok. exactement. Donc là, la respiration. En plus, je trouve ça C'est tout super, bête. je trouve ça super intéressant. Je lisais dans un bouquin il n'y a pas si longtemps que ça, euh, que
dans la vie, là, par exemple, si je te coupe la nourriture, tu peux Mhm. tenir 3 semaines. Ouais, Si je te coupe l'eau, tu peux tenir 3 jours, à peu ouais, près, ouais. 3, 4 jours. Mais que si je te coupe l'air, en gros, Ah dans là, 10 minutes, tu n'es plus là. oui, c'est clair. Et que on se prend la tête hein, sur la bouffe et C'est ça. sur l'hydratation, Mhm. quel que soit, que ce Ouais. soit de l'alcool ou pas. Mais finalement, on ne fait pas attention à la façon dont on respire. Non. Mais En- ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Deuxième point que tu as mentionné, je reviens dessus, l'écriture. ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement, le fait d'écrire? Ça m'apporte de la clarté, ça m'apporte de l'assurance, ça m'apporte de la motivation, ça m'apporte, ouais, ça fait du bien en fait d'écrire les choses, de les voir, parfois c'est même m'écrire sans forcément penser à, ok, j'écris mes objectifs, bon, bah, ça c'est, voilà, c'est Mais mes quand tu objectifs. t'arrêtes le midi pour écrire, Mais c'est pas tous les midis que tu écris tes non, objectifs. non, 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 Ok. non, non. Ça, les objectifs, c'est les objectifs, mais après, c'est comme écrire ce qui me passe par la tête là. Ok. Par exemple, on sait qu'on parlait de périodes dans la journée où on est plus efficace que d'autres. Ouais. Et ben, ouais, on est plus créatif, on est plus efficace. Ben là, écrire ce à quoi on pense, se mettre des mémos vocaux, Ok. tout ce que vous voulez dans le sens où vous Donc voulez. de mettre à l'extérieur toutes ces pensées. C'est ça, c'est ça. Oui, il y a une chose dont je me suis rendu compte. Je le fais pas tous les midis, mais j'écris beaucoup. Mhm, J'écris beaucoup quand même. Et c'est que plus j'ai réussi à structurer les choses dans ma vie, mhm, plus l'aspect créatif a réussi à embarquer. mhm. Et ça, j'ai vraiment eu du mal au début. Parce Ouais, que, tu sais, j'ai commencé à vouloir aborder les changements, les termes de routine, d'habitude, mhm, etc. J'étais là, ah non, ma vie va être chiante, hein. Et j'ai quand même accepté tu sais, en mode, embrasse le truc, là, mhm. accepte de moins d'essayer. Ouais. Et je me suis rendu compte finalement que en créant des nouvelles habitudes, Mhm, donc par exemple moi ma routine du matin, mhm. c'est devenu quasi militaire. Ouais. Je me lève, je recouvre mon lit, je prends mon Concerta parce que je suis TDAH, Ouais. je me fais couler un expresso et je suis parti pour à peu près un chapitre d'un livre. Mhm. Et dans le premier 45 minutes, 1 heure de ma journée, il n'y a pas de mail, il n'y a C'est pas de ça. Facebook, il n'y a pas Ouais. de rien de tout ça. Et, et, et au bout du 45 minutes, publication sur les réseaux sociaux de ce Mhm. que j'avais prévu de publier. Mais c'est avéré que de structurer les choses et de faire des choses de façon très carrée, rigide, Mhm. me permettait de faire ce que je devais faire et m'offrait la liberté Oui. finalement de faire ce qui me fait foncièrement kiffer, du temps libre, Ouais. De euh, créer du temps, en fait. de me Ouais. créer du temps. Parce qu'il n'y a pas que les premières heures de la journée, il y a Mhm. aussi tout le reste. J'ai structuré mes journées aussi. Le matin, je suis plus sur l'aspect du développement des affaires. Ouais. L'après-midi, je suis davantage sur le service Mhm. à ma clientèle. Alors, service à ma clientèle, disons que j'ai plusieurs entreprises, Mhm. c'est soit le client final Mhm. qui va pour acheter ou vendre une maison, Ouais. par exemple. Mais je considère aussi mes collaborateurs comme mes premiers clients, finalement. Mhm. Et donc, je me mets, enfin, les premières personnes au service desquelles je vais me mettre, c'est mes collaborateurs. Ok. Euh, et de faire justement les bonnes choses, ce que je dois faire, de le faire au moment où j'ai prévu de le Mhm. faire, m'offre cette liberté d'aller à la pêche et puis de courir. Ouais. Euh, Et puis t'occuper de tes enfants, exactement. d'aller faire des activités avec Ouais. eux. Ouais. Mais Ouais. et dans cet ordre-là, parce que franchement, tu sais, c'est comme le pilote d'avion Ouais. qui dit en cas de dépressurisation, mettez votre masque Oui, avant c'est d'aider ça. votre C'est voisin. ça. Et, euh, Ouais. et finalement, moi, ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est que finalement, c'était d'abord les clients, les collaborateurs, ma femme, mes enfants, C'est etc. ça. Et puis, moi, je m'oubliais complètement là-dedans. Et Mhm. puis, jusqu'au moment donné où il y a eu le mur. Ben Euh, et de prendre le temps oui. Mhm. pour moi à cette époque-là, puis de m'arrêter complètement. Et ensuite, de capitaliser sur Mhm. ce que j'avais appris, mis en place, notamment les nouvelles habitudes qui m'ont permis de gérer, de façonner une vie qui Mhm. aujourd'hui me ressemble davantage, Mhm. me ressemble mieux. Et puis franchement, c'est super chouette. Ouais, c'est ça que tu vois qu'en fait, t'arrives à tout faire. Oui, T'arrives à tout faire. Et alors, encore, peut-être même plus. Non, enfin,
De faire ce qui compte, Ouais. parce que je peux pas tout faire. Non, mais à tout faire ce que toi, t'as envie de faire, pro et perso. Ouais, mais tu vois, il y a un truc pour moi qui a été majeur. En fait, c'est dans toute cette étape de vulnérabilité de me rendre compte que j'étais pas un super-héros. Ouais. Et puis que il y en a d'autres aussi qui savaient très bien faire les choses et d'accepter aussi que laisser faire les autres. Et là, je parle de mes collaborateurs. Ouais. De lâcher prise et d'arrêter d'être dans l'extrême contrôle de tout, parce que il y a 2 ans dans mon entreprise, en fait, tu mets ça sur un organigramme très 1950, on va dire, là, il y a le boss, des chefs de département, des sous-chefs et des employés. Ça, c'était un schéma d'il y a 4 ans. Un schéma d'il y a 2 ans, c'était très comme ça, là, mais ça partait un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, j'étais toujours au centre. Et donc, tout passait par moi. J'ai été le point central des choses. Et ben, quand le volume d'affaires, le volume d'activité, plus tes problèmes, etc., bah, tu pètes un câble. Tout ne peut plus passer. Dans un cadre de croissance rapide, tout ne peut plus passer par soi-même, pas que par soi. C'est moi, il a fallu que j'apprenne à faire confiance aux autres. De déterminer, ok, c'est quoi la meilleure feuille de route possible, vas-y, fais-le. Plutôt que de dire comment le faire, de déterminer c'est quoi l'objectif final. Et puis moi je leur dis, finalement, collègues, je leur faites juste kiffer les gens. La façon dont je fais kiffer les gens va être différente de la façon dont tu vas t'y prendre, mais ça va être très bien pareil. C'est ça, chacun a sa zone de génie et laisser s'exprimer la zone de génie de chaque personne en faisant confiance et en déléguant. Exactement. Faire confiance, déléguer et sur la zone de génie. Et la zone de génie, vraiment, ça revient sur un point que tu as mentionné tout à l'heure, de ses forces. Ce qui nous motive, ce qui nous allume, c'est l'état de flow. C'est l'état de flow où finalement tu vois pas le temps passer. Mais tiens, c'est intéressant. Parce que alors là, il y en a qui disent, mais c'est quoi l'état de flow? Moi, je le définis comme là où le temps s'arrête. Par exemple, quand je dessine, quand je joue de la musique, quand je cours, enfin jusqu'à un certain moment, parce qu'au moment quand tu cours, t'en as vraiment marre. Mais où finalement, tu te dis, ça, je pourrais le faire tout le temps, toute ma vie, et puis même on me paierait pas, je le ferais pareil. Ça, pour moi, ça c'est l'état de flow. Comme les conférences ou la prise de parole en public, pour moi, ou aider les gens dans l'accompagnement one-on-one, ça je pourrais faire ça toute ma vie, même pas payé. D'ailleurs, pendant des années, je l'ai fait de façon gratuite. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Justement, cette zone de génie, cet état de flow, comment tu le définirais? Comment tu l'as trouvé pour toi? Oui, moi ce que je ressens en fait dans cet état, c'est il y a quelque chose qui se passe ici là. Ok, on sent que c'est comme si ça s'ouvrait, comme si on avait une boule de feu là qui s'ouvre au centre de nous, puis qui donne un espèce d'élan où tout est possible en fait. Où tout est possible, où tout est réalisable et où tout semble vraiment fluide et léger en fait. Facile. Après, facile, oui et non. Mais comme fluide. Il peut y avoir comme des difficultés, mais c'est pas grave parce que juste après la difficulté, il va y avoir quelque chose d'autre qui va faire en sorte que c'est fluide en fait. Un élan. Une espèce de force, comme si ça rayonnait en fait. D'accord. Et concrètement, par exemple, si on n'a pas encore découvert sa zone de génie, comment on fait pour trouver ça? Eh ben, il faut revenir à l'être. C'est toujours la même chose. Il faut revenir à l'être, et pour revenir à l'être, il faut calmer son hamster. Il faut prendre du recul et se dire, ok, moi, qu'est-ce que j'aime faire au quotidien? Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que j'aime être avec les gens? Est-ce que je préfère plutôt être dans mon coin, puis faire agir ma créativité d'une autre manière? Est-ce que, tu vois, c'est pas forcément sa zone de génie, c'est pas forcément sa méga grosse mission de vie, quoi. C'est ce moment, ce saint graal du kiff quand tu fais un truc. C'est qu'est-ce que j'aime faire, mais en fait, qu'est-ce que j'aime être? J'aime être comment? Comment j'aime me sentir? Comment j'aime me sentir? Comment j'aime être avec les autres?
comment j'aime être avec moi-même, comment je me sens à l'aise en fait. Et c'est de là en fait qu'on se rend compte que notre zone de génie, elle émane de là, elle sort de là en fait. Elle sort de nous, de l'être en fait. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on n'avait vraiment pas prévu de parler de la zone de flow, la zone de génie. Et donc finalement, d'abord on s'arrête, on reconnecte à soi, on fait en sorte d'identifier au travers des messages que notre intuition nous envoie, ce qui pourrait être une bonne voie pour nous. On se fixe des objectifs, on prend le temps de mettre les choses en place, on ralentit. Au fur et à mesure, on va pouvoir identifier c'est quoi les choses dans lesquelles on est le meilleur. C'est ça. Et puis, on revient au point de départ, on s'arrête, on identifie, etc. En fait, c'est une boucle, ça s'arrête jamais. C'est une boucle, mais c'est comme une espèce de routine, quoi. Mais une routine, mais qui n'est pas tout le temps la même. C'est une routine, d'un temps avec soi. Voilà, routine, ça ne veut pas dire tout le temps la même chose, comme un petit soldat, etc. Une routine, c'est pas ça. C'est un cycle, et comme on disait, c'est un cadre, c'est une structure, en fait. Pour moi, une routine, c'est ça. La routine, ça sert à mettre un cadre et une structure. Mais le cadre et la structure, ils bougent avec nous. Ils bougent. Il est tout le temps en mouvance, en fait. Donc, en gros, c'est pas quelque chose qu'on va faire une fois, c'est une chose qu'on va faire tout le temps. Pour être bien dans ses baskets. Et puis arriver à être la meilleure version de soi-même, quelle que soit la meilleure version qu'on décide de devenir. C'est ça. Et puis kiffer sur le chemin. Vraiment, ce serait pas mal le mot de la fin. C'est cool, je trouve ça vraiment puissant. On a bien fait de sortir du cadre du plan. Parce qu'il y a vraiment énormément d'éléments super cool qui sont sortis. J'espère que ceux qui regardent l'interview en auront trouvé aussi. Tiens, toi, ton mot de la fin. Et puis, si les personnes veulent voir davantage ce que tu fais aussi dans cet accompagnement de monsieur et madame tout le monde, des entrepreneurs, etc. Déjà, ce que tu fais, comment tu définirais ce que tu fais? Ben moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à... Vas-y. J'aide les gens à éveiller leur énergie. J'aide les gens à comme utiliser leur puissance, en fait, leur pouvoir pour agir, en fait. Agir dans le bon sens dans la vie et pour aller comme suivre son chemin qui est là, en fait, qui est là, mais qu'on voit pas forcément parce qu'on est perdu dans le faire. Et donc, je ramène les gens à l'être pour aller vers le faire et aller sur son chemin, en fait. D'accord. Et puis ça, tu t'y prends de la façon dont on vient de parler. C'est ça, exactement. D'accord, ok. Et puis ton mot, alors déjà avant le mot de la fin, si t'as un site internet, une page Facebook, comment on peut te rencontrer? Ben en fait, j'ai donc mon profil Facebook Charlotte Delahaire, donc ça c'est comme ça se prononce. Comme ça se prononce, Charlotte Delahaire, Delahaire. Je vais le mettre. C'est pas très compliqué, mais bon, effectivement, on peut se poser des questions. Donc profil personnel, page professionnelle sous ce nom-là, thérapeute énergétique, et j'ai aussi un groupe privé Facebook qui est Libère ton énergie. Donc c'est un groupe fermé, donc il faut faire la demande pour rentrer dans le groupe, mais tout est sur ma page pro et ma page perso. Moi, je vais mettre les liens dans la vidéo, là, comme ça les gens pourront aller voir. Donc ça, c'est super cool. Et puis toi, ton mot de la fin? Ben, mon mot de la fin, en fait, c'est revenir vraiment. Ça, c'est un truc que je me dis tous les jours. Quand j'ai le hamster qui tourne trop, là, c'est reviens à l'être. Reviens à l'être. Sois toi-même. Vas-y avec le flow. Et on a parlé du flow. Et ça va rouler, ça va être fluide, ça va avancer. Pour moi, la performance, c'est ça. Ça vient de l'être. C'est magnifique. Bon, on va bouffer maintenant? Oui. C'est cool. Merci beaucoup, Charlotte. C'était top. Merci à toi, Yann.